nous allons voir dans cette vidéo comment est-ce qu'on peut voir et regarder les médias que nous avons collectés et également aussi les télécharger. OK? D'abord, nous allons voir comment télécharger d'abord les données. On va d'abord télécharger les données, après on va visualiser les médias et les télécharger. Donc pour cela, on a vu l'onglet tableau, l'onglet rapport. Maintenant, on va revenir voir la galerie après. Maintenant, on vient au niveau de télécharger. Lorsqu'on vient d'en télécharger, nous avons plusieurs options. On dit d'abord téléchargement, sélectionner le type d'exportation. Comment est-ce qu'on veut exporter les données? Nous avons plusieurs types d'exportation de sortie. Nous avons le fichier XLS, c'est-à-dire Excel. Aussi, nous avons l'extension CSV. On a GeoJSON, le libellé SPSS, voilà, CSV, ancienne version, les coordonnées GPS, KML, et également aussi XLS, ancienne version, et fichier zip. Donc, ça dépend de l'utilisation que nous allons faire. Généralement, pour les analyses avec Excel, c'est XLS que l'on garde. Maintenant, format pour les valeurs et l'entête. Les libellés, c'est le nom des questions qui s'affichent dans le questionnaire, c'est-à-dire quel est votre nom, le nom informatique. Lorsqu'on veut que c'est le nom informatique qui soit extrait, c'est ce qu'on prend, valeur et entête XML. Mais par défaut, c'est le libellé qu'on va extraire. Mais ceux qui font les analyses avancées peuvent extraire les valeurs et entêtes au XML. On va garder libellé. Maintenant, les options avancées. Dans les options avancées, par défaut, celui-là est décoché. On peut le cocher. Et là, on sélectionne par défaut, toutes les questions sont sélectionnées. Si par exemple, il y a une question qu'on ne veut pas exporter, on peut le décocher et il ne sera pas exporté. OK? On dit maintenant exporter, sélectionne plusieurs questions comme, voilà, comme question colonne unique ou colonne distincte. Maintenant, inclure les champs dans la version. Pour les questions qui sont dans les groupes comme ceci, vous voyez, le séparateur, c'est slash. Donc, inclure les groupes dans les entêtes. Donc, si on dit inclure, il va inclure les groupes comme ça dans les entêtes. Mais si on ne le coche pas, il ne va pas les mettre. OK? Et lorsqu'elles sont incluses, le séparateur par défaut, c'est ça. C'est slash. Ou bien si on met tiré comme séparateur, vous allez voir le séparateur sera, par exemple, vous mettez tiré de 8. Le séparateur sera tiré de 8. On dit d'enregistrer les réponses, dates et noms sous format texte. Si on prend ça également, il va le faire. Enregistrer la sélection sous. Donc, tout ça, c'est des paramètres. Les dates aussi, les formats aussi des dates, date range. Donc, on peut changer le format des dates ici. Ou bien, si par exemple, on veut filtrer les dates, par exemple, il se peut que les données ont été collectées sur un mois et qu'on veut seulement extraire les données sur une seule période. Donc, si on a fait toutes ces configurations, on peut directement venir en bas, on clique sur exporter. Et si on fait exporter, directement Kobo va créer ça, ce fichier. Donc, vous voyez la date à laquelle elle a été créée aujourd'hui à 17h34. OK? Inclut les groupes et ici, vous pouvez télécharger l'information. Donc, voici la donnée qui est téléchargée ici. Mais faites attention, à partir de 17h34, si on envoie d'autres données dans la base de données, si on envoie par exemple 15 ou 16 questionnaires, ils ne seront pas pris en compte par ce téléchargement. Il faut créer un autre export. Donc ça, c'est un export. Donc c'est la partie export ici. C'est un premier export qu'on vient de créer. On peut créer autant d'exports. Donc je peux créer un autre export. Vous voyez les dates changent. On était à 17h34, maintenant c'est 17h35. Donc les données envoyées après 17h34 seront prises en compte dans cet export. OK? On peut changer d'extension ici. Par exemple, on va prendre le zip ou bien on va prendre le CSV. Directement, on crée un export. Vous allez voir ici, on a 17h35 et cet export, il est là. Voilà. Donc, l'export qui est là, on peut le télécharger autant de fois que l'on veut. Donc, si on télécharge cet export, même 15 jours après, c'est uniquement les données qui ont été soumises dans la base de données avant 17h34. Et si on télécharge l'export, celui-là,
il va nous donner seulement les données soumises avant 17h35 en fonction des filtres qui ont été appliqués. Donc, dans notre téléchargement, voici la donnée, comment est-ce qu'elle se présente. Lorsque vous venez ici, il te donne automatiquement la date le 5/5 mois 2026 et 17h34 minutes 26 secondes. Voilà, c'est comme ça qu'on lit et voilà l'export. Donc, on double-clique là-dessus pour ouvrir. Et nous allons voir ici les données collectées. Vous allez voir ici Start and End. Ça, c'est automatiquement la date de début et de fin. Les données GeoPoint, c'est les données coordonnées géographiques collectées automatiquement par l'application en arrière-plan sans qu'on le sache. La date du jour aussi a été automatiquement collectée. Les usernames automatiquement collectés. Et les devises, l'appareil qui a collecté, automatiquement collecté aussi. Donc, voici les différentes réponses que nous avons collectées qui sont là. On peut agrandir la colonne comme on veut. Voilà, toutes les données collectées sont là. OK? Donc, ça, c'est le lien vers les images. Donc, dans cette section, vous avez vu, on a dit le séparateur, c'est tiré de 8. Donc, c'est le tiré de 8 qui sépare le nom du groupe de la question. Donc, dans un groupe, toutes les questions sont précédées par le nom du groupe. On a fait ce choix-là. Donc, vous allez voir pour chaque groupe, on va renvoyer les noms à la ligne. Vous allez voir dans chaque groupe, nous avons d'abord le nom du groupe précédé. Voici les tracés, les coordonnées des tracés que nous avons fait ici. Et voici l'image pour ça. Maintenant, pour télécharger l'image, on vient cliquer ici sur le lien qui nous renvoie vers l'image. Et automatiquement, il va télécharger l'image. Et ça, c'est valable pour tous les médias que nous avons collectés. OK? Ensuite, on continue. Ça, c'est quel est l'impact? Ça, c'est l'enregistrement MP4. Vous voyez, ça, c'est le fichier MP4 qui est là. Également, qui peut être téléchargé par là. Ensuite, on continue. Ça, c'est l'enregistrement, le fichier qu'on a joint CSV. Et ça, c'est les différents choix que nous avons fait, la question notation. Donc, toutes les réponses que nous avons téléchargées viennent ici. Et le taux de dollar, voici le taux de dollar qu'on avait fixé. Et là, il sera valable pour toutes les questions parce que c'est une question qui est stable, valeur par défaut. Également, le champ calculate. Le total qui ne s'affichait pas, il est là. Donc, tous les champs calcul et les taux du dollar qu'on avait convertis sont tous là aussi. Donc, la date d'envoi dans la base de données et aussi les modalités de validation, validées et non validées, sont là aussi. Donc, vous voyez, l'index de la question est là. Maintenant, ici, on avait une section groupe où on pouvait ajouter autant d'informations, autant de membres du ménage. Donc, pour les groupes répétés, les informations sont tous mises dans une feuille à part. Si on avait dans notre questionnaire 10 groupes répétés, on allait avoir ici 10 feuilles répétées, 10 feuilles. Et chaque feuille correspond à un groupe. Donc, c'est le nom informatique du groupe qui est là comme ça. Donc, vous voyez, lorsqu'on vient dans notre groupe ici, vous voyez, le nom informatique du groupe, c'est automatiquement ce nom qui vient là. Donc, ça veut dire que c'est ça, ça correspond à ce groupe qui est là. Donc, nous avons ici membre du ménage, avez-vous adhéré, ainsi de suite. Donc, c'est exactement les mêmes informations que tu vas venir trouver ici. Nom du membre du ménage, quel âge avez-vous, ainsi de suite. Donc, maintenant, nous avons des indicateurs qui peuvent faire le lien entre chaque enregistrement et le groupe. OK? Donc, c'est ce qui est là. On a l'index de la question qui est là. Maintenant, parent index. Donc, ça, c'est le nom, l'index du fichier mère. Ça veut dire que c'est à travers cette variable-là qu'on peut lier cette feuille à cette feuille. Donc, ça, c'est au niveau des analyses. Donc, voici l'index qui est là. Et lui, il est lié à ça, parent index.
Donc, le 2, ça veut dire que et ils sont liés à l'enregistrement 2 dans la base principale. Donc, c'est l'enregistrement 2. Donc, et ils sont liés à cet enregistrement qui est l'index 2. Donc, lui, c'est le parent. C'est pourquoi on dit parent index. Donc, toutes ces trois informations-là sont liées à l'enregistrement 2. Et toutes ces trois informations-là, vous voyez, ces trois-là, ont tous parent index 333, sont directement liés à celui-là. Donc, c'est un peu ça avec les groupes répétés. C'est uniquement les groupes répétés qui viennent dans d'autres feuilles à part. Si on avait, je le répète, si on avait 10 groupes répétés, on allait avoir 10 feuilles pour chaque groupe. Une feuille pour chaque groupe du moins. OK? Et les modalités approuvées et non approuvées aussi sont automatiquement ici. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Toutes les informations que nous avons saisies également sont là. Donc, c'est ça le fichier extrait. Et c'est à travers ce fichier qu'on peut faire les différentes analyses, les différents tableaux croisés et selon ce que nous voulons. OK? Maintenant, on va essayer d'extraire, pas avec les libellés, maintenant avec les valeurs XML. OK? On fait export. Directement, vous voyez ici, valeur en tête, donc on fait télécharger. Et on vient voir à quoi est-ce que ça ressemble. Donc, d'abord, depuis le nom du fichier téléchargé, vous allez voir une différence entre les deux. Ici, le premier fichier, c'est label. Vous voyez, non? All version label. Maintenant, lorsque on change en type de valeur, les sorties, vous allez voir false ici. Et précédé de la, suivi de la date et de l'heure. Donc, voici ici, c'est le nom informatique des questions qui sortent. Vous voyez ici, avant, c'est le nom, le statut qui sortait, mais ici, c'est le nom informatique. Et ici également aussi, ce sont les noms informatiques. Vous voyez, ça, c'est le nom informatique du groupe. C'est le nom informatique de la question. Donc, ça, c'est les valeurs. Également, même les modalités, ce sont les noms informatiques qui sortent. Donc, c'est valable pour toutes les questions. Ce sont les noms informatiques qui sortent et non les libellés, les questions telles qu'affichées. Également, ici, c'est pareil. Ce sont les noms informatiques qui sortent partout. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter et à le partager.